Bref, je m'appelle Guy, un étudiant comme les autres qui a fait la fête hier soir. Heureusement, je ne travaillais pas ce matin, mais mon téléphone m'a réveillé. J'ai dit allô. Allô. J'entendais rien dans cette cabine, j'avais la tête dans le cul et de la merde dans les yeux, j'ai dit 4 fois allô. Allô, 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 allô. Bref, maintenant j'étais réveillé. Et puis, dans un élan de motivation, je me suis brossé les dents, j'ai bu mon café, j'ai fait glouglou, recafé, je me suis rasé, fini café et tf. Au fait, je devrais recevoir mon nouveau téléphone aujourd'hui. Au passage, je vous expliquerai la technique du quick change. 10h, le livreur. Salut, faudrait pousser les choses s'il vous plaît, c'est pour votre téléphone. J'avais pas compris pourquoi il avait une écharpe avec un Marcel. Mais bon, tant qu'il avait mon téléphone. Obligé de lui donner un pourboire, abusé. Merci, au revoir, bonne journée. Raclure. Bref, j'avais mon smartphone. Et puis je me suis mis à lire les notices, comme si c'était un médicament dangereux. C'est là que j'ai découvert un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Bonjour, je m'appelle Léna, je suis un programme informatif. Et tu es censé m'informer de quoi? De toutes sortes de choses que tu ne sais pas encore et qui te concernent. J'ai vu que tu t'étais acheté un nouveau téléphone aujourd'hui. Oui, comment tu sais? Attends, j'ai dans la poche. Tu n'as pas peur pour ta fertilité? Bah non, pourquoi? Nos téléphones émettent en permanence des ondes, que ce soit pour capter, pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la géolocalisation. Le débit d'absorption spécifique renseigne sur l'importance de ces émissions. En effet, l'absorption d'ondes électromagnétiques produit un échauffement des tissus. Donc plus le DAS d'un téléphone est élevé, plus il est potentiellement dangereux pour la santé. C'est ça. Des études ont démontré qu'il y avait un réel impact de ces ondes. D'après elles, la production de spermatozoïdes chez un individu masculin pourrait baisser de 25%. Si je comprends bien, en éteignant mon Wi-Fi et mon Bluetooth, je limite les risques. Et si je suis dans une zone bien couverte par le réseau, c'est encore mieux. Exactement, mais il est nécessaire d'approfondir encore ces études. Tu expliques bien, c'est cool. Je peux aussi te conseiller d'utiliser un kit main libre pour éviter la pénétration des ondes dans ton cerveau. Au fait, je me suis pas présenté. Guy de bande passant. On se fait la bise? Bon, y a pas internet ici que je quitte notre rencontre? Sais-tu au moins ce que c'est que l'Internet? Pas vraiment à vrai dire. Internet, c'est une interconnexion de réseaux à l'échelle mondiale, comme le réseau autoroutier, sauf qu'il y circule de l'information. Et il existe un code de la route? Pas exactement. Ce sont des routeurs qui guident les informations à travers des millions de chemins. Et comment font-ils pour choisir le bon chemin? Grâce à des protocoles et à un paramètre important, la métrique. C'est la distance qui sépare un routeur d'un réseau de destination. Elle peut correspondre à un coût financier, au nombre de routeurs à traverser ou encore à la charge et au débit des liaisons. Donc quand je navigue sur internet, il y a une flotte de routeurs derrière moi qui me le permettent. Exactement, ce qui consomme beaucoup d'énergie. L'industrie informatique est à l'origine de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est beaucoup 2%? C'est plus que l'industrie aéronautique. Dis-toi que chaque jour, les serveurs de Google polluent autant que le Japon en 6 mois. C'est pourquoi les ingénieurs réfléchissent à une métrique selon la qualité environnementale. En choisissant une route qui limiterait au mieux l'émission de CO2. Exactement. En tout cas, Google est mon ami. J'ai de la chance, il sait tout. Oui, tout ce qu'il connaît est stocké dans des data centers. Waouh, on dirait un hôpital. Pas exactement. Ce sont des serveurs, des armoires entières, voire des bâtiments entiers qui contiennent toutes les informations que tu peux trouver par Internet. Ça doit faire un bruit monstre. Oui, mais surtout ça chauffe énormément et il faut trouver des moyens intelligents et innovants pour les refroidir. Les grandes entreprises travaillent beaucoup avec leurs ingénieurs sur des techniques de refroidissement. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser l'eau de mer ou encore l'air ambiant de Sibérie. Ainsi, à long terme, économie d'énergie rime avec économie financière. Et limitation d'émissions de CO2. D'autre part, on utilise de plus en plus de mémoire flash, plus rapide et à faible consommation, voire nul au repos, par opposition aux disques durs mécaniques. On a également recours à la virtualisation. Comme moi en ce moment. Oui, pour permettre aux équipements de fonctionner à plein régime afin de réduire leur nombre. Cela serait comparable à la favorisation des transports en commun. Waouh, je ne savais pas qu'il y avait autant de moyens développés pour économiser l'énergie et réduire l'émission de CO2. C'est très important si les réseaux continuent à se développer comme ces dernières années. Waouh, eh bien dis donc. Donc, si je comprends bien, Internet me permet d'être lié au monde entier. Oui. Et comment ils font avec la mer? Ils construisent des énormes ponts. C'est vrai?
Mais non. Soit ils déposent de gros câbles au fond de la mer, soit ils utilisent des satellites. J'ai une idée. On devrait tout faire par satellite. Comme ça, ni routeur, ni câble. Pas très brillante ton idée. S'ils sont adaptés pour la télévision et les GPS, les satellites ne sont pas capables de gérer de grosses quantités d'informations rapidement. Et puis tu sais, de nombreux débris de satellites flottent à la dérive là-haut. On les estime à plus de 16 000 tonnes. Partout à Tix, les Gaulois avaient raison. Le ciel va nous tomber sur la tête un jour. Heureusement non, on a réfléchi à des solutions pour éviter ça. Un satellite dit chasseur enverrait les débris dans l'atmosphère pour qu'ils se désintègrent. Un système de poubelle autovidante en fait. On peut voir ça comme ça. Au fait, tu as une solution pour mon ancien téléphone ? Oui, je suis là pour ça. On parle du recyclage d'appareils électroniques. Depuis 2006, il existe une taxe éco-participation qui couvre les frais liés au recyclage de chaque appareil. C'est grâce à elle que tu peux désormais ramener tout appareil usagé chez un vendeur. Merci Léna. Ta voix restera jamais gravée dans ma start-up confinement. Reload.